Bernard Guerrier, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, du conseil de l'ordre des médecins. Vous êtes également membre du conseil national de l'ordre des médecins. Comment le conseil national de l'ordre des médecins et les conseils de l'ordre des médecins, locaux, régionaux et locaux, se sont-ils engagés par ces questions d'avenir de la médecine libérale ? Alors, le Conseil de l'ordre est très attaché à la médecine libérale et la défend sous toutes ses formes. Et en particulier, vous savez que notre président a été très actif dans les discussions sur la loi santé et a donné parfois des avis qui étaient un petit peu contradictoires à ceux de notre tutelle. De la ministre, en Absolument. l'occurrence. Oui. Sur quel point essentiel ? Ben, si vous voulez, sur l'absence surtout de concertation et de discussion avant l'établissement du projet, où le point de vue de l'ordre aurait pu être intéressant pour la ministre. Vous savez que la loi santé va nous changer toutes les élections, puisque les élections de l'ordre dépendent de la loi. Donc, à partir du moment où il y a une nouvelle loi, il va y avoir la loi de la parité. Donc, on va avoir toutes nos prochaines élections, que ce soit au régional ou au national, qui vont devoir obéir aux règles de la parité, ce qui est très bien, puisque comme on l'a vu ce matin, 60% des médecins maintenant sont médecins. Mais il faut le préparer. Parce que nous, on n'a jamais fermé la porte à nos collègues femmes, mais le problème, c'est que parfois leur emploi du temps ne leur permettait pas. Oui, il est assez classique de dire, ou en tout cas habituel de dire, que l'ordre est relativement peu féminisé. C'est un fait. Il y a 20% de femmes au total sur tous en prenant tous les élus départementaux, régionaux et nationaux. Et sur la médecine libérale d'une manière générale, l'ordre donc se sont très engagés dans cette défense. Est-ce que vous le dites, est-ce que vous sentez qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'avenir de la médecine libérale aujourd'hui ? Je pense, et on l'a bien vu ce matin à travers le débat. La volonté peut-être d'un État tout-puissant voulant mettre sur la main sur la médecine libérale. Vous savez, on diminue les honoraires, on a un peu diminué la possibilité du secteur 2. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie. C'est vrai que l'ordre ne peut être que pour la médecine pour tous, et il le défendra tout le temps, mais aussi pas au détriment du médecin. Voilà. Les médecins libéraux disent souvent que notre système de santé est hospitalo-centré. Le professeur, l'universitaire que vous avez été ou que vous êtes, que répond-il ? Le professeur d'ORL, d'ORL, oui, chirurgie cervicale. Bon, c'est vrai qu'on le dit. Mais moi, c'est pas l'impression que j'ai. C'est pas l'impression que j'ai parce que je trouve que notre système libéral est très efficace, tant dans le système hospitalier que dans le système libéral pur. Et moi, je trouve, enfin, en tout cas, ce qui concerne le centre hospitalier de Montpellier, à part certaines disciplines, disons qui ne peuvent être traitées qu'en milieu hospitalier, les autres disciplines, prenez la cardio, la chirurgie cardiaque, l'hémato-onco, la chirurgie cardiovasculaire, tout ceci se fait aussi bien dans l'activité privée que dans l'activité hospitalière, avec une égalité de chance pour les patients. Donc, je pense que peut-être dans certaines régions, mais je ne le sens pas en Languedoc-Roussillon. Bien, écoutez, merci d'être venu sur notre plateau, Monsieur Guerrier. C'est avec grand plaisir. Merci.